Bonjour, chers internautes, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission Œil sur la politique et comme chaque semaine, chaque mois, nous vous servons pour des informations politiques, nous discutons de la politique du monde, de plusieurs pays et aujourd'hui nous sommes là pour essayer un peu de parler de la politique congolaise, de la République du Congo, autrement appelée Congo-Brazzaville et surtout en ce qui concerne les élections présidentielles du 20 mars qui viennent de se passer. Alors, nous avons comme invité M. Sostin Samba. Bonjour M. Sostin. Bonjour M. Odilon. Comment allez-vous? Bon, pas si mal que ça, mais vous savez la situation de notre pays actuellement. Le Congo ne va pas bien, le Congo est en crise. Alors on ne peut pas dire à 100% que tout va bien. Bon, vous avez dit que tout ne va pas bien, mais quelle issue pour l'opposition? Parce que moi je me rappelle bien, il y a pas très longtemps, on avait fait des émissions, vous êtes passé sur les antennes de CGB 24 TV Universel, vous avez annoncé que le président Denis Sassou Nguesso ne devrait pas se présenter, et là il s'est présenté, il a gagné les élections, vous avez dit qu'il ne devrait pas y avoir le référendum s'est passé, alors moi je commence un peu à douter de votre crédibilité ou bien de votre parole. Monsieur Odilon, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation, et vous êtes parti de loin. Nous vous remercions. Le Congo aujourd'hui traverse éventuellement une crise très très grave. Nous avions, avant dit qu'il ne fallait pas que M. Denis Sassou Nguesso se représente aux élections, tout à fait, parce que la constitution de 2002 ne lui permettrait plus de le faire. Nous avions dit qu'il ne fallait pas qu'on aille aux élections, vu que M. Sassou Nguesso avait organisé un référendum pour le changement de la Constitution. Alors, ce que légalement, il n'avait pas le droit, et légitimement, M. Denis Sassou Nguesso n'avait pas les prérogatives de le faire. Alors, M. Sassou Nguesso est arrivé par la complicité d'un de ses frères, de ses amis, des membres du PCT qui sont à la Cour constitutionnelle. Ils ont, par des manigances, gambardé par-ci par-là pour essayer de modifier cette constitution. Ce qui a été une réussite pour eux, vu que le 20 du mois passé, nous sommes partis aux élections. Alors personnellement, nous avions dit qu'il ne fallait pas qu'on aille à ces élections parce que M. Denis Sassou Nguesso était illégitime. Donc l'ex-président du Congo, comme nous l'appelons tout le temps, il n'avait ni les prérogatives, ni la légitimité d'organiser les élections au Congo. Donc, partant de ce principe, nous avions dit qu'il n'y aurait pas des élections à Brazzaville. Mais oui, mais tout à l'heure, vous venez de tirer, bon, je sais que vous avez dit que la Cour constitutionnelle est partiale dans cette affaire, puisque vous doutez aussi de la crédibilité de cette Cour. Mais je pense qu'il y a quelques jours, M. Parfait Kolela venait de dire que nous, on ne va pas utiliser la violence contre le pouvoir en place. On va saisir la Cour constitutionnelle de façon à ce qu'il y ait récomptage de voix. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette démarche? Le temps que dans vos dires, tout à l'heure, vous venez de le dire, je le répète encore, que la Cour constitutionnelle est partiale. Vous savez, M. Guy Brice Parfait Kolela est président d'un grand parti politique au Congo, c'est un leader de l'opposition. Aujourd'hui, que M. Guy Brice Parfait Kolela dise qu'il va saisir la Cour constitutionnelle pour contester les élections à Brazzaville, personnellement, je ne suis pas de cet avis. Je vais m'expliquer pourquoi. Nous avions auparavant dit qu'il ne fallait pas qu'on aille à ces élections-là. Dans plusieurs conférences, dans plusieurs interviews où nous sommes passés, nous l'avions mentionné. Nous avions dit qu'il ne fallait pas qu'on aille aux élections parce que M. Denis Sassou Nguesso a la machine qu'on appelait hier la CONEL qui s'est transformée en CNI, qui est une machine à la solde de l'ex-président du Congo, en l'occurrence M. Denis Sassou Nguesso. La Cour constitutionnelle, 85% des membres de la Cour constitutionnelle sont membres du Parti congolais du travail, le parti de l'ex-président Denis Sassou Nguesso. Et c'est cette même Cour constitutionnelle-là qui a légitimé le référendum. C'est cette même Cour constitutionnelle-là, aujourd'hui, que notre frère et ami, Guy Brice Parfait Kolela, veut aller consulter pour contester les élections. Alors nous disons, la démarche en soi n'est pas mauvaise, démocratiquement, dans des pays où la démocratie est respectée. Mais en ce qui concerne notre pays, le Congo, nous disons non. Nous disons qu'on ne peut pas aller consulter la Cour constitutionnelle pour contester les élections. Vous savez, tout comme moi, M. Odilon,
la ferveur qu'il y a eu autour de la campagne présidentielle, M. Guy Brice Parfait Kolela a été reçu dans toutes les régions du Congo comme étant le futur président du Congo. M. Jean-Marie Michel Mokoko a été reçu avec des palmes, avec des pagnes à Owando Makwa comme étant le Moïse, on l'a même appelé Moïse. Alors, ce que nous proposons, ce que nous pensons, que M. Guy Brice Parfait Kolela devrait être dans la même longueur, sur la même longueur d'onde que d'autres opposants, donc en l'occurrence Mokoko, M. Boao Charles, mais nous pensons qu'il ne faut pas aller consulter cette cour constitutionnelle-là. Parce que je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement si aujourd'hui, par rapport aux contestations si aujourd'hui, comme je viens de le mentionner tout à l'heure, dans des pays dits démocratiques, il est certes vrai que c'est la Cour constitutionnelle qui devrait trancher. Ah oui. Mais dans le cas du Congo, c'est une dictature. Dans le cas du Congo, c'est un État, moi je l'appelle aujourd'hui la Corée du Nord. Donc le Congo, c'est une Corée du Nord de l'Afrique. Et on ne peut pas aller contester les élections devant une Cour constitutionnelle de la Corée du Nord. Donc la Corée de Sassou Nguesso. Alors, ce qu'il faut faire, par contre, déjà, premièrement, je vais vous dire quelque chose, monsieur Odilon. Nous nous sommes concertés. La jeunesse républicaine pour la paix, le mouvement citoyen le carton rouge, le collectif des Congolais de l'étranger. Et je dis ceci, si un leader de l'opposition, du POUL, demande une désobéissance civile ou demande que l'homme du POUL, le fils du POUL, sorte dans la rue, personnellement, nous allons le porter plainte. Pourquoi ? Parce que hier, c'est le fils du POUL qui a été tué. Le 20, quand il y a eu des manifestations au boulevard, la partie sud du pays était mobilisée pour en découdre avec Denis Sassou Nguesso. Mais la partie nord était restée dans le calme. Aucun fils du nord n'était sorti dans les rues. On a vu à Talangaï, on a vu à Mikalou, tous étaient restés chez eux. Alors aujourd'hui, si un seul opposant, si M. Guy Brice Parfait Kolela, demande que le fils du POUL sorte dans la rue, personnellement, je vais le porter plainte. Je suis dans la démarche où Denis Sassou Nguesso doit partir. Ce que nous pouvons faire, c'est que M. Kolela, en connivence avec Jean-Marie Michel Mokoko et les autres opposants, doivent aujourd'hui commencer la contestation dans les parties nord du pays. Aussi longtemps que le nord du pays ne se lève pas, aussi longtemps qu'à Mikalou les gens dansent comme les vidéos que je suis en train de voir, aussi longtemps qu'à Talanga il y a la vie, les noirs, Sassou Nguesso va rester au pouvoir. Alors à quoi bon demander encore à l'homme du POUL de sortir dans la rue? Vous avez vu aujourd'hui le POUL, le sud du pays, les quartiers sud de Brazzaville est quadrillé par des policiers, des mercenaires, des miliciens de Denis Sassou Nguesso. Donc demander à l'homme du POUL, demander aux fils et filles du POUL de sortir dans les rues, c'est de les envoyer mourir encore une fois de plus. Voilà pourquoi nous disons la contestation doit commencer au nord. Et si les Mokoko, si les Okombi Salissa sont des leaders politiques, qu'ils demandent à leur base, qui sont à Mikalou, à Talangaï, de sortir dans les rues. Et par après, nous allons descendre dans les rues. Le peuple du POUL, le peuple du sud de Brazzaville va descendre dans les rues pour accompagner cela. Mais pourquoi est-ce que j'ai comme l'impression que dans ce genre de contestation, vous voyez beaucoup plus Brazzaville? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas des autres populations, c'est-à-dire des autres peuples qui vivent un peu partout au Congo? Quand je parle, éventuellement, je sais que Pointe-Noire est souvent en effervescence aussi dans ce genre de situations, mais il reste un peu la partie nord du pays. On n'est pas là pour faire du tribalisme. Éventuellement. Que je vous pose pour savoir un peu, est-ce que, on a vu lors des campagnes, M. Mokoko, il a drainé les foules au nord comme au sud du pays, un peu partout. Pourquoi est-ce que cette contestation ne doit commencer que à partir des gens qui sont dans les quartiers sud de Brazzaville? Raison pour laquelle nous avions pensé... les populations encore La raison pour laquelle nous avions pensé ceci. Brazzaville ne se limite pas seulement au sud. Le Congo, c'est pas seulement le POUL non plus. Alors pourquoi seulement c'est l'homme du POUL qui doit premièrement sortir? Vous savez, nous en avons marre. L'homme du POUL, comme l'homme de la Likwala, l'homme du sud comme l'homme du nord, ensemble nous souffrons. Nous avons les mêmes mots. C'est pas
c'est pas l'homme du Nord seulement, c'est pas tous les hommes du Nord aujourd'hui qui jouissent de la manne de Denis Sassou Nguesso. Parlons des Congolais. C'est pas tous les Congolais aujourd'hui qui sont bien. Et c'est pas tous les Mboshi non plus qui bouffent avec Denis Sassou Nguesso. Donc au Nord comme au Sud, les gens souffrent. À Brazzaville comme à Pointe-Noire, les gens souffrent. À Makwa comme à Owando, les gens souffrent. Raison pour laquelle nous disons ceci. Et ça, je suis en train de donner ici des stratégies. Vu que certaines personnalités de l'opposition sont difficiles d'oreille et sont même incapables de les avoir au téléphone, nous pensons qu'au travers vos médias, par exemple, ils écouteront ce message. Donc nous pensons que la contestation devrait commencer au nord. Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko a été accueilli à Makwa, à Owando comme un Moïse. Nous avions vu les images. Alors pourquoi pas monsieur Mokoko puisse faire un meeting à Mikalo, par exemple, pour dire que nous allons faire la désobéissance civile, suivez-moi, je suis devant vous. Aussi longtemps que cela n'arrivera pas, monsieur Odilon, croyez-moi, Sassou Nguesso restera là président. Mais à qui la faute, par exemple? Il y a certaines personnes qui reprochent à l'opposition. Je crois bien que dans des émissions précédentes, j'avais dit, et je vous avais posé cette question, que lorsque l'opposition va de façon séparée, c'est-à-dire que vous étiez même incapable de choisir un candidat unique pour représenter l'opposition, est-ce que cela n'a pas constitué, si cela n'est pas aussi une source de votre échec? Monsieur Odilon, vous savez, ce n'est pas en soi un échec. Ce n'est pas en soi un échec, je m'explique. Hier, comme je l'ai mentionné, nous n'étions pas pour les élections. Nous avions refusé le référendum. Nous avions dit pas de dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Mais certains frères de l'opposition sont partis. Quand vous dites certains, c'est qui, exemple? Mokoko, Jean-Michel, Guy Brice Parfait Kolela, Okombi, Tati Mabiala, la seule femme que nous avions connue, Mounari, a accepté d'aller. Et nous les avions accompagnés. Nous les avions soutenus dans cette démarche. Parce que vous n'avez plus le choix à l'époque. Oui, on avait le choix. Notre choix, c'est celui, par exemple, de se taire, comme a fait Mathias, nous disons, il ne parle pas. Mais nous avions pensé... La chaise vide, vous savez les conséquences. Et ça ne paye pas non plus. Donc nous avions pensé, Arriva par exemple, monsieur Charles Jacques Arebo, le professeur dont j'ai parlé au téléphone une fois, il a dit qu'il fallait qu'on aille à ces élections-là avec plusieurs candidats. Plusieurs candidats ne veut pas dire un échec. Plusieurs candidats ne veut pas non plus dire que laisser la place à Denis Sassou Nguesso. Mais nous avons vu, pendant aussi longtemps, dans l'histoire du pays, c'est la première fois qu'on reçoit un candidat à la présidence de la République avec des palmiers, avec les pannes. C'est Jean-Marie Michel Mokoko. Chose qu'on n'a pas fait à Sassou Nguesso pendant 33 ans de son pouvoir. Chose qu'on n'a pas fait à lui. Donc ce n'était pas en soi un échec. Nous avons bien vu. Et aujourd'hui, Sassou Nguesso, nous, les opposants, en acceptant d'aller à ces élections, nous avions pris Sassou Nguesso à contre-pied. Il a été pris dans son propre piège. Alors, ce que nous pensons ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Denis Sassou Nguesso, c'est s'autoproclamer président de la République, illégitimement, l'ex-président du Congo. Aujourd'hui, il a pris le Congo en otage. Le peuple congolais, nous tous, autant que nous sommes, au nord comme au sud, nous sommes pris en otage par une seule personne, Denis Sassou Nguesso, avec ses sbires, avec ses colonels, avec ses miliciens et ses mercenaires. Alors, ce que nous pensons qu'il faut faire actuellement, c'est la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Il faut que les opposants, comme ils ont fait hier avec la CTE, la Commission technique électorale, nous devons mettre en place un gouvernement d'union nationale. Attendez, un gouvernement d'union nationale, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que c'est un gouvernement dans lequel il y aura les membres de l'opposition, c'est-à-dire ceux qui ont raté l'élection présidentielle, et que Sassou les prenne, qui travaillent dans le gouvernement, ou bien c'est entre vous les opposants? C'est un peu d'être un peu clair avec... je vais vous éclaircir un fait. Oui. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, il n'est pas reconnu comme le président de la République du Congo. Par qui, par exemple? Par la communauté internationale. Le Parti socialiste, par exemple, en France, a boudé ses élections. Les États-Unis, par la bouche de leur ambassadeur au Congo, ils ont boudé ces élections. Aujourd'hui, depuis que M. Denis Sassou Nguesso s'est s'autoproclamé président de la République, il n'a reçu des félicitations que de 2 ou de 3 personnalités en Afrique. En l'occurrence, M. Bongo au Gabon et celui du Niger, qui a envoyé un émissaire à Brazzaville. Kabila, donc Denis Sassou Nguesso, Kabila l'a fait par interposition. Donc Sassou Nguesso n'est pas reconnu comme président de la République et nous ne le reconnaissons pas. Il doit partir
le plus vite possible avec tout son système. Le gouvernement d'union nationale que nous allons mettre en place, ça va être un gouvernement de transition. Le Congo doit passer par une phase transitoire au moins de 2 ou de 3 ans, sans Denis Sassou Nguesso. Mais tous les opposants, parce que nous avions eu des procès-verbaux de tous les bureaux de vote, les assesseurs de tous les candidats de l'opposition étaient là, ils nous ont remis les procès-verbaux. Et dans ces procès-verbaux, nous avons collecté ces données et tous les éléments donnent Jean-Marie Michel Mokoko à la tête, suivi de Guy Brice Parfait Kolela. Donc si aujourd'hui nous pouvons aller à un deuxième tour des élections présidentielles, ça va être avec ces deux personnes-là, donc Jean-Marie Michel Mokoko et Guy Brice Parfait Kolela. Donc la transition ici que nous proposons, nous, après consultation de toutes les associations, de tous les partis politiques de la diaspora, dont je suis le leader, il faut mettre en place un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de transition de 2 ou de 3 ans. Mais ce gouvernement, je vais dire ici une chose. Nous avions nos frères qui ont été candidats aux élections présidentielles. Jean-Marie Michel Mokoko, Guy Brice Parfait Kolela, Tati Mabiala. Pour ne pas mettre le feu à la poudre, nous proposons Frédéric Binsamoun Toumi comme Premier ministre et chef du gouvernement pour conduire cette transition-là de 2 ou de 3 ans. Je répète, Frédéric Binsamoun Toumi doit conduire cette transition de 2 ou de 3 ans, dont les Mokoko et les Okombi et les Parfait Kolela vont être représentés. Il n'a pas été candidat. Il n'a pas non plus envie d'être le président de la République. Vous parlez de Ntoumi? Je parle ici de Frédéric Binsamoun Toumi. Il doit conduire cette transition. Donc l'opposition, je répète, doit mettre en place un gouvernement d'union nationale conduit par Frédéric Binsamoun Toumi. Et où seront basées vos institutions? À Brazzaville? À Brazzaville, bien sûr. À Brazzaville, bien sûr. Est-ce que c'est réalisable? C'est réalisable, monsieur Odilon. Et comment? Parce que Denis Sassou Nguesso, vous n'avez pas l'armée derrière vous, vous n'avez pas les armes que possède monsieur Sassou. Comment allez-vous faire? Surtout, tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, il y a des opposants qui disent qu'ils doivent faire ce qu'on appelle par la désobéissance civile. Et si c'est mal parti, si ça ne marche pas, que comptez-vous faire? La désobéissance civile qu'appellent aujourd'hui les opposants, ça ne veut pas dire sortir dans les rues, brandir les pannes et faire du bruit. Nous avions appelé à partir du 29, c'est-à-dire le mardi, que tout Congolais ne reconnaissant pas les résultats sortis du vote le 20 mars, reste chez lui à la maison. Les marchés ne vont pas vendre, les mamans ne doivent pas aller au travail, nos enfants ne vont pas aller à l'école jusqu'à nouvel ordre. C'est un jour jusqu'à nouvel ordre. Donc ça va commencer le mardi 29 jusqu'à nouvel ordre. Et c'est à ce moment-là que dans chaque groupe, dans chaque parti politique, dans chaque QG, dans chaque quartier général de l'opposition, nous allons nous concerter pour mettre en place ce gouvernement d'union nationale-là. Sachant que ce soit un gouvernement illégitime, et nous allons avoir un gouvernement légitime. Et c'est à la communauté internationale de juger avec quel gouvernement ils vont travailler. Parce que le gouvernement de Sassou Nguesso est illégitime. C'est illégitime. Il n'existe pas. Sassou Nguesso n'est pas le président de la République. Alors, est-ce que vous faites confiance à la communauté internationale? J'ai souvent l'habitude de vous poser cette question et à chaque fois, je reviens toujours sur la même question. Vous avez parlé de la communauté internationale, mais vous savez bien que pour la plupart du temps, ça c'est dire les choses de façon directe sans des choses qui ne sont pas dites de façon publique, mais qui se dit tout bas. La communauté internationale dont vous faites allusion, je vois beaucoup plus, c'est surtout les membres de la communauté du Conseil de sécurité, quand on voit les États-Unis, la France, la Chine et les autres, la Russie et les autres. Mais est-ce que vous avez les États-Unis derrière vous? Est-ce que vous avez la Russie derrière vous? Est-ce que vous avez toutes ces grandes puissances derrière vous, l'opposition, pour pouvoir faire réellement, du point de vue pression, du point de vue je ne sais pas comment, face au pouvoir de Brazzaville? Le pouvoir de Brazzaville, aujourd'hui, nous avions constaté qu'il n'est plus aimé. Le pouvoir de Brazzaville, hier, vous avez, à la sortie des votes du 20 mars, les États-Unis, donc le président Obama, Monsieur Justin Trudeau, Monsieur François Hollande devrait déjà appeler le président élu pour le féliciter, chose qui n'a pas été faite. Et nous avions pesé de tout notre poids. Nous avions envoyé des lettres partout, nous avions fait des manifestations et d'autres que vous avez assisté. Bien sûr, votre chaîne était présente.
à Ottawa comme aux États-Unis. Nous avions fait la pression sur la communauté internationale de ne pas reconnaître la légitimité de pouvoir machiavélique et macabre terroriste de Brazzaville, de celui de M. Denis Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, M. Odilon, nous sommes soutenus. Nous avons ces gens-là aujourd'hui derrière nous. Et quand je dis, c'est parce qu'il pleut que je ne peux pas tout dire. Il y a certaines stratégies que je ne peux pas dévoiler ici. Mais quand je dis que l'opposition doit mettre en place un gouvernement d'union nationale, dont Frédéric Binsamoun-Toumi doit être le Premier ministre et chef du gouvernement pendant au moins 2 ou 3 ans. Après cela, en connivence avec les autres frères et les autres membres de l'opposition, nous allons aller aux élections libres et transparentes, mais sans Denis Sassou Nguesso. Parce que nous avons reçu des échos. Je sais de quoi je parle. Vous êtes sûr Je suis sûr de ce que je dis, M. Odilon. Ah. Et croyez-moi... Le monde vous écoute, les Congolais vous écoutent parce que, je le répète encore, je vous le rappelle, la fois dernière, pour les émissions précédentes, vous avez dit que ça ne sera jamais... Monsieur Odilon, merci d'ailleurs. Vous savez, M. Ngakala me fait rire. Je l'ai suivi à la télé, par exemple, quand il dit « La France n'a pas à s'ingérer des problèmes du Congo car le Congo est un pays indépendant. » Mais je rigole. Monsieur Ngakala, si aujourd'hui il mange des camemberts chez lui et des pains beurrés, c'est parce que la France les a remis au pouvoir en 97. Avec les armes, ils étaient aidés par l'Angola. Nous le savons tous. Et c'est cette même communauté internationale aujourd'hui qui ne veut pas de ce pouvoir machiavélique, qui ne veut pas de ce pouvoir terroriste. Sassou Nguesso est en train de est en train de terroriser l'Afrique centrale. Il s'ingère dans les problèmes des pays qui ne le concernent pas. Mais on n'est pas ici au XVIIe siècle, on n'est pas au XIIIe siècle, on est au XXIe siècle aujourd'hui. Et que les choses doivent changer au Congo comme partout dans le monde. Pourquoi au Bénin ils peuvent faire des élections libres? Pourquoi au Centrafrique ils peuvent faire des élections libres? Pourquoi au Sénégal ils peuvent faire des élections libres, mais pas au Congo? C'est pas la Corée du Nord. Dites-moi un peu, M. Samba, vous avez, il me semble, c'est ce que j'ai ouï dire, une... marche à faire, vous ici, la diaspora congolaise, les membres de l'opposition congolaise. C'est prévu pour quand exactement? Est-ce que cette marche pourra aboutir à quelque chose? Parce que je me rappelle, vous aviez été à Ottawa, vous avez fait des marches, vous êtes allé même au Parlement. Est-ce que vous avez obtenu quelque chose? Est-ce que la seconde marche que vous voulez encore organiser va aboutir à quelque chose? Je veux ici refaire un peu l'histoire. Monsieur Odilon, nous avions été à Ottawa. Nous avions été à la Maison Blanche. Nous avions été ici à l'Assemblée nationale. Nous avions fréquenté divers endroits aujourd'hui pour ce problème-là qui concerne notre pays, le Congo. Et nous avions reçu aussi des réponses positives. Et d'ailleurs, monsieur l'ancien ministre des Affaires étrangères, Rodolphe Adada, il a été ici refusé, on lui a refusé le visa de venir ici au Canada, vu le travail qu'on avait fait. Willy Nguesso n'a pas pu mettre les pieds ici. Willy Nguesso, on lui a refusé la résidence permanente ici au Canada grâce au travail que nous avons mené. C'est un travail de fond que nous avions fait ici. Donc le travail que nous avons fait ici au niveau du Canada a abouti. Le travail que nous avions fait ici au niveau du Canada a donné des résultats positifs et dont nous sommes fiers. Et ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui, par exemple le samedi 2 avril, nous avons une marche, tous les Congolais de la RDC, parce que nous avions le même problème. Le Congolais de Brazzaville, nous allons nous rencontrer à la place Émilie Gamelin. Et ça aussi, c'est juste pour mettre la pression et pour dire à ceux qui sont à Brazzaville, nous ne dormons pas, nous sommes avec vous. Et nous allons vous accompagner jusqu'à la victoire finale. Parce que ce n'est pas encore fini. Denis Sassou Nguesso doit partir. On ne prend pas tout un peuple comme ça en otage. Le pays ne t'appartient pas. Le pays n'appartient pas à ta maman. Le pays n'appartient pas à ton père. Il y a plusieurs personnes capables, aujourd'hui nous l'avions vu, de mener à bien les affaires du Congo. Pourquoi seulement un seul homme? Le destin du Congo ne peut pas être suspendu sur la tête d'une personne. Et qui est vieillissant. Et qui tremble. Et qui ne dort plus bien. Denis Sassou Nguesso doit partir. D'accord. Je vous ai écouté, je vous ai entendu. Nous allons certainement vers la fin de cette émission puisqu'il ne nous reste plus assez de temps. Et j'avais une question à vous poser concernant, puisque c'est presque la dernière question, quelle stratégie pour l'opposition actuelle pour essayer un peu de sortir de cette crise? Parce qu'apparemment, plusieurs solutions que vous avez essayé d'utiliser, je croyais bien qu'à l'époque, vous alliez avoir un candidat unique pour faire face au président.
dont certaines populations, dont certains citoyens congolais vous reprochent de n'avoir pas été capable de choisir un seul candidat pour faire face à Sassou. Et donc, ils disent que, je crois que je l'ai posé déjà, cette situation, je ne sais pas comment, où chacun voulait être président de la République, a fait à ce que vous puissiez échouer quelque part. Alors, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie que vous pouvez mettre en place actuellement pour sortir de la crise, parce qu'il s'agit de sortir de la crise. Et éventuellement, M. Odilon, merci. Nous avions plusieurs stratégies à mettre en place. Et d'ailleurs, j'ai communiqué par courriel avec certains leaders de l'opposition qui sont à Brazzaville. Et aujourd'hui, l'opposition congolaise n'a pas d'armes. La seule personne qui veut mettre le Congo à feu et à sang s'appelle Denis Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo. Donc il a mis en place une machine de milices dirigée par M. Ndengue. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose d'autre. Il y a même des élus, un certain, Aimé Mourani, il devait, qui brandit la menace pour tuer Jean-Marie Michel Moukoko, pour tuer Parfait Koulela. Il crée une milice et qui passe à la télé Congo, donc à la chaîne nationale, pour bondir des menaces. Je dis bien. Mais il me semble que les milices ont été... Les milices ont été bannies. Oui, bannies. Et si ces milices-là étaient conduites par Parfait Koulela, je vous dis aujourd'hui, le Sud devait être à feu à sang. Mais curieusement, on peut voir la tête d'un individu qui s'appelle Aimé Hildever Mourani, qui brandit des menaces sur l'opposition. Mais qui passe sur la chaîne nationale. Personne n'en parle. Monsieur Ngakala, qui se dit procureur de la République de la Corée du Nord, il se dit qu'il va arrêter M. Jean-Marie Michel Kongolo. Il n'arrête pas un élu de la République qui a été voté et qui vient bondir des menaces avec une milice privée. Alors, ce que nous avions pensé, nous allons porter plainte. Ces associations que j'ai citées ici en amont, nous allons porter plainte. Oui. Contre la formation de ces milices-là par M. Aimé Hildever Mourani. Nous avions ces fiches. Et celui-là qui va appeler l'homme du poule, le fils du poule, de sortir dans la rue, nous allons le porter plainte aussi. Nous pensons ici qu'il faut que le général Jean-Marie Michel Moukoko, M. Okombi Salissa, mettez vos relations en place. Vous avez été des grands acteurs dans la politique de notre pays. Monsieur Jean-Marie Moukoko, c'est un ancien AET, ancien enfant de troupe. Appelez les autres, rassemblez-vous, boutez hors du territoire national Denis Sassou Nguesso. Si vous ne le faites pas, soyez-en sûrs, il va vous arrêter. Et par l'autre stratégie que nous avions pensée, que nous avions mis en place ici, c'est la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il faut un gouvernement de transition de 2, de 3, voire 4 ans qui sera conduit par Frédéric Binsamou Ntoumi. Voilà un peu en gros les stratégies que nous avions mis en place pour sortir le Congo de cette crise-là. Alors sachez que tous les groupements politiques ici au niveau de l'Amérique du Nord, les associations politiques sont d'accord avec tout ce que je suis en train de dire. Je vous rappelle que je suis le leader de l'opposition congolaise, de la diaspora nord-américaine. Celui qui a boudé n'a qu'à bouder. Donc j'ai été reconnu par mes pairs et ils sont tous d'accord. Ça c'est une forte déclaration ça. Et il faut qu'ils demandent à leurs femmes à la maison qui ont constaté les nombreuses irrégularités de sortie de leur mari qui disent que je suis parti en conférence avec Sostène, je suis parti ici. Même à Paris, j'ai inspiré beaucoup de personnes. Mais même à Paris, beaucoup de gens aujourd'hui se terrent de chez eux dans la cuisine, ils font une vidéo parce que Sostène parle. Et aujourd'hui, après cette vidéo, tu verras, les gens vont parler encore. Sostène a dit ceci. Parce que les gens me suivent. Mais là, vous allez attirer la foudre. Je suis un grand leader. Vous allez attirer la foudre, je vous assure. Je suis un grand leader. Mais celui qui boude n'a qu'à bouder. Et les stratégies que nous avions données, aujourd'hui, ça se voit sur le terrain. Ça se voit sur le terrain. Et ça se vérifie sur le terrain. Je salue d'ailleurs la sagesse et l'écoute du professeur Charles Zakari Boao. Chapeau. Je suis un grand leader. Aujourd'hui, j'ai inspiré beaucoup de gens. Vous savez, aux États-Unis, par exemple, on ne connaissait pas des politiciens. Le seul politicien qu'on connaissait aux États-Unis, c'était André Milongo.
Et on l'a connu en 92, André Milongo est devenu Premier ministre de la transition. Aujourd'hui, on voit des opposants là-bas, on voit des opposants à Paris parce que Sostène a donné la voix. Merci, monsieur Odila. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux pour suivre cette émission Œil sur la politique. Et je vous remercie une fois de plus pour le temps que vous avez consacré pour nous suivre et écouter l'avis de monsieur Sostin Samba concernant ces élections du 20 mars qui venaient de se passer au Congo-Brazzaville. Et donc, nous allons nous revoir certainement la semaine prochaine. Et donc, passez une bonne journée, bonne fête de Pâques à vous, partout dans le monde, vous nous suivez. Et donc, que Dieu vous garde. Merci. Au revoir. Merci, monsieur Odila.